Les Wonder Mousso et les Wonder Mogo, comment vous allez? Eh bien, moi, je vais très bien. Je suis contente de vous présenter aujourd'hui l'incroyable parcours de Alakija Furonso, qui est une femme nigériane qui est passée du domaine de la mode à l'industrie pétrolière. En tant que femme d'affaires accomplie, Furonso Alakija a inspiré de nombreuses personnes en Afrique et dans le monde entier. Je fais partie de ces personnes-là qu'elle a inspirées. Parce qu'elle nous a montré que c'est possible d'être une femme qui réussit en affaires et dans sa vie personnelle. C'est une dame qui m'inspire énormément. C'est une femme nigériane. Vous allez vous rendre compte que j'ai beaucoup de modèles d'Afrique anglophone. Mais c'est pour vous dire aussi de regarder dans d'autres pays, pas forcément au bout de votre nez. Les héroïnes sont partout. Donc son histoire est souvent citée comme un exemple de détermination, de persévérance et de succès malgré les obstacles. Fuirez-vous qu'à la base, elle était secrétaire dans une banque et la banque a été fermée. Et elle a essayé de rebondir avec ses épargnes. C'est vraiment dans son histoire. Mais j'ai essayé de résumer et surtout faire ressortir des éléments qui peuvent nous et vous aider à avancer en tant que femme. Pour être aussi, pourquoi pas, comme elle, l'une des femmes les plus riches d'Afrique. Et ce qui est intéressant avec son histoire, elle a également été un modèle. Elle est un modèle pour les femmes. Parce qu'elle montre qu'il est possible de réussir dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes, notamment l'industrie pétrolière. Eh bien, il faille bien que je vous fasse la présentation de Wonder Mousso TV avant d'aller plus loin. Eh bien, pour les nouveaux, Wonder Mousso TV est un blog de valorisation des compétences féminines africaine. C'est un blog qui est sur les réseaux sociaux ainsi que WordPress. On est venu récemment sur YouTube vu que la communauté de femmes à travers le monde désire se rapprocher davantage et que je mette en avant des sujets qui nous aident à avancer. Donc si vous êtes déjà abonné, je vous remercie. Si vous ne l'êtes pas, vous savez ce que vous avez à faire. Vous cliquez sur s'abonner en bas de la vidéo. Et surtout, vous cliquez sur la cloche de notification. Comme ça, dès que j'ai une nouvelle vidéo, vous êtes informés. Voilà. Revenons à notre sujet. Alakija, puisque son nom de famille, je ne voudrais pas l'écorcher, je vais me dire Alakija. Au début de sa carrière, elle travaillait dans le secteur de la mode. Après qu'elle ait été secrétaire et que la banque dans laquelle elle a travaillé pendant plusieurs années a fermé, elle s'est lancée dans la mode. Elle a fondé sa propre entreprise avec ses économies. Donc elle a fait une entreprise de couture appelée Supreme Stitch, qui est rapidement devenue une marque de mode renommée au Nigeria. Son talent et son sens de la mode lui ont permis d'habiller certains des membres les plus influents de la société nigériane, y compris la famille présidentielle. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais retenez que relation est mieux que diplôme. Elle a habillé la première dame et elle a montré son sérieux. Je vous dis tout le temps, il faudrait que vous travaillez sur votre notoriété et votre honnêteté. Tellement elle a prouvé son honnêteté et son professionnalisme, la première dame de son pays l'a recommandé. Donc je continue. Cependant, la véritable percée d'Alakija est survenue lorsque le gouvernement nigérien a ouvert le secteur pétrolier du pays à l'investissement privé dans les années 90. Alakija, qui avait des contacts dans l'industrie, a réussi à obtenir une allocation pétrolière lucrative auprès du gouvernement. Vous voyez là, la force du réseau. Elle avait les personnes qu'il faut dans son réseau et elle était ambitieuse. Elle ne s'est pas contentée du milieu dans lequel elle est. Elle a fondé sa société pétrolière FAMFA Limited, dont elle est aujourd'hui la vice-présidente, ce qui lui a permis d'avoir des milliards
Et le succès de Famfa Limited a propulsé Alakija au sommet de la liste des femmes les plus riches. Vous entendez? Les femmes les plus riches d'Afrique, selon le magazine Forbes. Cependant, elle est également connue pour son engagement envers la philanthropie et son travail dans le domaine social. Je la suis sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. C'est une femme volée sociale, là, en tout cas, en dehors du travail, en tout cas. C'est un deuxième volet où elle ne s'amuse pas. Et c'est une femme aussi qui est une femme de prière. Elle est la fondatrice de la fondation Rose of Sharon, qui soutient l'éducation et la santé des jeunes défavorisés du Nigeria. Comment tu vas pas être levé? Tu es milliardaire et tu penses aux autres. Tes finances vont se développer. Bon, bref, on va pas rentrer dans ce débat. On va revenir aux 3 leçons à retenir de cette belle histoire de Folunso Alakija. Il faudra que vous sachiez qu'elle s'est trouvée face à un non lorsqu'elle a voulu rentrer dans le secteur pétrolier qui était majoritairement, on va dire à 100% dirigé par des hommes. Bien vrai qu'elle ait eu le document qui lui permette de rentrer dans le secteur et qu'elle a été recommandée par la première dame de son pays, il ne croyait pas en elle, celui qui lui a donné l'autorisation. Néanmoins, elle a fait preuve de différentes qualités et je vais vous montrer cela à travers de 3 leçons de vie qui vont nous aussi nous aider à évoluer et pourquoi pas faire partie des femmes les plus riches d'Afrique. Les 3 leçons de la vie d'Alakija, elle est vivante et vous pouvez aller sur les réseaux sociaux et la retrouver même sur Google, voir son Wikipédia. Les 3 leçons à retenir de sa vie. La première leçon, prenez de quoi noter. Vous savez, notre chaîne ici, en note. Parce que ce que je dis ici, c'est pour avancer. Je fais des recherches qui m'aident à moi-même à avancer et je vous les partage. Donc, la première leçon à noter, c'est la persévérance et la détermination. Alakija a fait preuve d'une grande persévérance tout au long de sa carrière. Malgré les difficultés et les obstacles, elle a poursuivi ses objectifs avec détermination. Son succès dans l'industrie de la mode et plus tard dans le secteur pétrolier témoigne de sa volonté de ne pas abandonner face aux défis et de continuer à se battre pour atteindre ses aspirations. La deuxième leçon à retenir, c'est que la diversification. Alakija a initialement fait carrière dans l'industrie de la mode, où elle a développé ses compétences en tant que créatrice de mode de renommée. Cependant, elle a su reconnaître les opportunités qui se présentaient à elle et a diversifié ses compétences en investissant dans le secteur pétrolier en plein essor au Nigeria. Cette capacité à se diversifier, à saisir les nouvelles opportunités, a été un facteur clé de son succès. La troisième leçon à retenir sur la vie de Alakija, l'une des femmes les plus riches, voire même la femme la plus riche d'Afrique, c'est l'importance de la philanthropie. Je vous ai parlé de cela il y a à peine quelques secondes. Malgré sa réussite financière, Alakija a toujours maintenu un engagement fort envers la philanthropie et le soutien à sa communauté. Elle a fondé la fondation Rose of Sharon qui se concentre sur l'éducation et la santé des jeunes défavorisés au Nigeria. Son exemple montre qu'il est important de donner en retour et d'utiliser sa réussite pour améliorer la vie des autres. Donc, si vous voulez faire comme elle ou ne pas être loin d'elle, je vous invite à prendre des mesures pour suivre les leçons que je vous ai présentées tout à l'heure. Commencez par une leçon, ensuite vous ferez la deuxième, la troisième et au fur et à mesure vous allez voir votre évolution. En résumé, Alakija est une femme d'affaires nigériane à succès. Elle est reconnue pour sa réussite dans l'industrie de la mode et le secteur pétrolier.
Son parcours inspirant et son engagement envers la philanthropie en font une figure importante au Nigeria et en Afrique. Les 3 leçons tirées de l'histoire de Folorunshò Alakicha sont la persévérance, la diversification des compétences et l'importance de la philanthropie. Ces leçons-là peuvent servir d'inspiration. En tout cas, moi personnellement, elles me servent d'inspiration. J'espère pour vous aussi et de guide pour ceux qui cherchent à atteindre leurs propres objectifs et avoir un impact positif dans leur communauté. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, retenez que l'Afrique a aussi ses héroïnes. Merci.